te donner une bonne disposition afin que ce message vienne pour ta vie, pour te sauver, pour te guérir, pour t'éduquer, pour te corriger. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, éternel et désormais, de gloire, tu m'as ce message entre tes saintes mains, Seigneur. Garde-le, Seigneur. Parle-moi cet après-midi, car j'ai besoin de t'écouter, Seigneur. J'ai besoin d'être guéri par toi, j'ai besoin d'être délivré par toi, j'ai besoin d'être conduit par toi, Seigneur. Gloire. Oui, ce message change et transforme ma vie, Seigneur. Cet après-midi, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit m'aide. Car de moi-même, je ne peux rien, je ne suis pas capable, je ne suis pas digne. Mais j'ai besoin de toi. Viens, Seigneur. Viens à mon secours, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que tu es bon et tu es merveilleux. Sois loué, sois exalté. Amen. Amen, amen. Hein? Amen. Nous avons toujours souvent l'habitude de rappeler le message. J'ai toujours l'habitude de rappeler comment Dieu me donne le message. Chaque fois que nous avons un message, nous avons recommandation, toujours témoigner comment message. À chaque fois que Dieu me donne un message, j'aime témoigner comment ce message m'est parvenu. Je sais qu'il y a des jours qui sont passés. Je sentais qu'à la maison que pour parler avec les parents, ça fait presque 10 à 11 ans. Je sais que ça fait 10 ou 11 ans que je passe devant le peuple de Dieu pour prêcher. Si je laisse comme ça, je croirais que je suis capable. Des fois, je peux avoir des défauts que je ne connais pas. Alors je dois revenir à la source où on m'a montré les choses de Dieu. J'étais vraiment dérangé toute cette semaine-là. Et le samedi arrivant, je suis venu à l'intercession. Après l'intercession, avant de partir, et je me suis rappelé de cette chose-là en moi. J'ai demandé à papa et maman si on peut parler. Je sais que par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit m'aide déjà. Mais moi-même, je me demandais, je voudrais que vous me puissiez un peu dire si vous avez eu des reproches en moi depuis que je prêche la parole de Dieu. J'ai accepté, j'ai beaucoup aimé la réponse de papa. Et je lui ai répondu, tu crois que si je voyais qu'il y a des choses qui ne marchent pas, j'allais te laisser continuer de prêcher la parole? Si je te laisse prêcher jusque-là, c'est parce que j'ai confiance en l'Esprit de Dieu qui t'aide jusque-là à prêcher. Mais vous devez savoir que personne n'est parfait en toutes choses. J'ai insisté, j'ai dit, papa, je sais que c'est comme ça. Je sais que je ne ferai pas 100%. Mais il m'a donné certains points que je lui ai dit certains points que lui trouvait que c'était normal. Effectivement, c'est dans le message. Mais pour éviter certaines blessures intérieures, et je lui ai donné certaines recommandations qu'il fallait éviter. Il a dit gloire à Dieu. Il fallait que je dise ça pour que ça puisse sortir de la bouche de celui qui me montre le chemin. Il m'a dit c'est normal, c'est le message. C'est pas aussi mauvais. Mais en tant qu'humain, mais certaines personnes ont des sensibilités et ça ne fera pas bien. Amen, amen, amen. Amen. Quand je suis rentré à la maison, vers 23h, et l'Esprit de Dieu m'a dit, c'est ça le thème. Le dialogue. Le dialogue. Amen, amen. Hein? Amen. Amen, amen, amen. Amen. L'autre thème d'aujourd'hui, c'est le dialogue. J'ai compris que certaines choses, pour que tu puisses les connaître, il faut parler.
Amen. Hein? Amen. Il y a des choses Il y a des choses, bien aimées, que nous devons parler pour les connaître. Dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes bloqués. Les gens sont beaucoup plus concentrés sur les réseaux sociaux par rapport à la conversation avec son bien-aimé. Au début, c'était quand tu entres dans un train ou un bus et tu trouves ton voisin avec qui tu es à côté. Tu lui dis d'abord bonjour, bonjour, et tu commences à parler avec lui jusqu'à votre destination. Beaucoup aussi se sont aimés, sont devenus un couple à partir du moyen de transport simplement. Mais aujourd'hui, c'est devenu très compliqué. La seule chose que tu demanderas à ton voisin à côté, c'est pardon. Pardon. Pour que tu puisses passer et te mettre assis. Si tu te mets assis, chacun pour soi, téléphone à la main. Amen, amen, amen. Amen. Donc, dialogue entre les humains est comme très difficile. Le dialogue entre humains est devenu très difficile. Maman, amen, amen, amen. Amen. C'est comme très difficile. C'est devenu très difficile. Toujours dans la même semaine, mon beau-père, depuis que j'avais rencontré, sa fille a rencontré mon fils et qu'ils ont eu un enfant, je ne connaissais que la maman. Un jour, je leur ai posé la question, comment va papa? Ils m'ont répondu que l'enfant et son père ne se parlent plus, ça fait longtemps. L'enfant a eu son père. Ce que moi je sais, c'est ça. Mais à partir de cette période de ce message, c'était un certain samedi. J'ai vu mon fils Désiré s'habiller avec sa copine et leur fils. Avant de sortir, il m'a dit, nous allons à Eindhoven voir le père de ma copine. Dieu est témoin, je dis gloire à Dieu. Il a dit, j'ai tout fait pour qu'ils puissent se parler. Lorsqu'ils sont partis, lorsqu'ils sont rentrés l'après-midi, ayant l'esprit de parler. J'ai vu lorsqu'ils sont rentrés, la fille était dans une joie terrible. Je lui ai posé la question, comment ça va, comment s'est passé là où vous êtes parti? Je regrette tout le temps que j'étais resté seul sans parler avec mon père. Ce que maman m'avait dit, c'est le contraire de la vérité que je viens d'entendre chez mon père. Amen, amen. Amen. Vous les enfants qui êtes ici, je vais vous donner un conseil. Dans le problème entre papa et maman, ne sois pas prêt à juger celui qui te donne le rapport en premier pour condamner l'autre. Ne sois pas pressé à haïr celui dont on vient t'accuser chez lui. Avant que tu n'y arrives à ce niveau-là, joie aussi le courage d'aller parler à l'autre que tu n'as pas encore écouté. Là, tu auras la vraie vérité de la version de tous les deux. Amen, amen. Amen. Beaucoup d'enfants aujourd'hui sont conduits dans le mauvais conseil des deux parents pour que les enfants puissent haïr l'un ou l'autre. Le système de diviser pour mieux régner. Amen. Hein? Amen. Ça, c'est simplement un conseil que je vous donne. Et ce même conseil m'a beaucoup aidé aussi aujourd'hui, pendant cette semaine, dans une vidéo que j'ai vue sur Internet. Cet enfant avait la colère de sa mère pendant 10 ans. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle avait 5 ans, on avait arrêté son père et sa mère avec la drogue dans la voiture.
Et ça qui a traumatisme. Ça l'avait déjà traumatisé. Et lorsqu'ils sont rentrés à la maison, comme son père était un toxicomane, il a fait une overdose, il est mort dans la maison. L'enfant, on commençait à le balader de foyer en foyer jusqu'à ce qu'on l'adopte. Et l'enfant s'est dit que si je suis en train de subir cette vie, c'est à cause de ma maman qui n'était pas bonne. Ça fait pendant 10 ans. Pendant 10 ans, maman envoie des messages chez l'enfant. Mais l'enfant ne veut même pas lire les messages. Le jour où la maman est sortie de prison, on a donné le message à l'enfant. L'enfant a refusé d'aller rencontrer sa mère. Amen. Hein? Amen. Maman est venue jusqu'à la maison là où on l'avait adopté. L'enfant a refusé de rencontrer sa mère. Et là, il s'est dit, la maman, elle n'est pas une bonne maman. Elle n'est pas bonne, ma mère. Pour elle, elle se disait même dans sa vie, elle ne peut pas compter sa maman. Maman a fait tout pour qu'il puisse avoir une conversation avec sa fille, mais la fille ne voulait pas. Et sa maman a dit une chose. Je comprends. Sa maman lui a dit, je comprends ta colère. Mais si tu avais lu ma dernière lettre avant de sortir de la prison, tu allais connaître la vérité. J'avais caché la vérité pendant 10 ans pour que tu puisses pas haïr ton père. Si on m'avait attrapé ce jour-là avec la drogue devant toi, c'est ton père qui avait fait ça. Ton père vendait la drogue. Quand il venait dans la voiture et que les policiers étaient devant, son père, le mari a dit à sa femme, il dit, j'ai beaucoup pris d'alcool, alors toi conduis de façon que si on rencontre les policiers, moi quand on va me tester, j'ai l'alcool, mais toi tu n'as pas consommé l'alcool, tu peux conduire. Lorsqu'ils sont entrés dans la voiture, on a fouillé, on a trouvé la drogue. Et c'était à côté de là où se trouve le chauffeur. On a arrêté la femme, elle a fait 10 ans en prison. Elle lui a dit, tu vois, je n'ai pas voulu que tu vois ton père comme un mauvais type devant toi. C'était ça la vérité. La maman est partie. Lorsqu'elle est partie, la fille est partie relire toutes les lettres que sa mère lui envoyait. Et ça lui a fait très mal. C'est elle qui est partie chercher sa mère. Mais si elle avait permis qu'elle puisse parler ce petit temps, elle n'allait pas souffrir pendant 10 ans. Moi et toi, nous souffrons de beaucoup de choses. Mais si nous parlons avec ces personnes avec qui nous sommes en colère, tu verras que ce n'est pas ce que tu penses. Amen, amen, amen. Amen. Ce message te change la façon de voir les choses. Toute personne qui t'a fait du mal, peu importe ce qu'elle t'a fait, si elle insiste que vous puissiez parler pour qu'elle t'explique pourquoi elle t'a fait ça, donne-lui le temps. Écoute-la. Si tu vas pardonner, tu pardonnes. Si tu ne vas pas pardonner, alors gloire à Dieu. Ce qui est important, c'est qu'elle t'explique la cause de pourquoi elle agit comme ça. Amen, amen. Amen. On t'a dit quelque chose que quelqu'un a parlé contre toi et tu t'es mis en colère contre cette personne sans que tu ne connaisses aussi la version de la personne. Le constat que j'ai fait, et la personne qui t'a fait du tort, et toi qui as une dent contre lui, la personne qui souffre beaucoup, c'est toi qui as la dent contre une autre personne. Amen, amen. Amen. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que la personne qui t'a fait du tort, elle sait qu'elle t'a fait du tort. Peut-être elle regrette. Mais toi qui l'as haï maintenant, tu n'aimes même pas lui donner le temps de le voir. Même si tu étais dans la joie. Même si tu étais dans la joie, dès que tu le vois, tu changes de visage. Mais c'est toi qui souffres. À chaque fois que tu le vois, tu te détruis. Amen, amen. Amen. Faisons attention, bien-aimés.
Histoire ya Amnon Absalom. L'histoire d'Amnon et Absalom. Mta sufraka mingi zaki Absalom. La personne qui a beaucoup souffert, c'est Absalom. Malgré balubi que 2 ans silence. Mais quelqu'un qu'on nous dit qu'il y avait 2 ans de silence. Alors bané ni na malamu ni na mabe. Mais il ne disait ni rien de mal ni rien de mauvais. Pour moi la souffrir. C'est parce qu'il était en train de souffrir. Pour prouver qu'il souffrait, il cherchait quel plan, comment faire pour éliminer son frère. Amen, amen, amen. Amen. Or, s'il avait parlé avec son frère, peut-être il avait s'excusé de cet acte qu'il avait commis. Amen, amen. Amen. Dialogue. Bien, nous parlons des dialogues. Dialogue est une définition. Qu'est-ce que le dialogue selon la définition? C'est une conversation entre 2 ou plusieurs personnes. Voilà. Amen. Hein? Amen. C'est la définition. Ça, c'est la définition. Quel est le but du dialogue? But, c'est le but, il y a dialogue. Voici le but du dialogue. Le but, c'est quoi? Permet à chacun de dire ce qu'il pense. Amen. Hein? Amen. Permet à chacun de dire ce qu'il pense. Le but du dialogue, c'est de permettre à chacun de dire ce qu'il pense. Amen. Amen. Si tu ne permets pas à quelqu'un de dire ce qu'il pense, pour toi, sur toi, ou c'est que toi tu penses sur elle, comment tu le sauras? J'ai l'impression que cette personne ne m'aime pas. C'est toi qui dis, j'ai l'impression comme si elle ne t'aime pas. J'ai l'impression que c'est lui qui a commis cette chose-là. Nous vivons dans comme si. Mais si tu veux connaître la réalité, va parler avec elle. Amen. Va parler avec lui. Tu éviteras de détruire ta vie. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a donné ce message et qu'il ait permis que ça puisse être prêché cette semaine. Parce qu'il est écrit que c'est celui qui sonde le cœur des hommes. Si toi et moi nous sommes dans cette attitude d'être faible et de refuser la conversation avec les gens, sachant que nous sommes en train de nous détruire nous-mêmes. Amen, amen. Amen. Et nous devons avoir un système de dialogue. Avoir une conversation entre nous. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Même aujourd'hui dans nos maisons, nous avons beaucoup de problèmes parce qu'il n'y a pas de conversation. Amen, amen. Amen. Premier point, j'ai beaucoup aimé le comportement de cette femme. La famille. Amen. Hein? Amen. La famille de la famille aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos familles. Et c'est catastrophique. Le dialogue dans nos familles n'existe plus à cause des réseaux sociaux. Bata oyo mwasi na mobali bavanda kumoko balikisaka na journée mobimba omona ke na réseaux sociaux ezali plus par rapport ya conversation boye mwasi na mobali. Vous verrez que les gens, le temps où l'homme peut être avec sa femme en train de converser, il passe plus de temps sur les réseaux sociaux que d'avoir une conversation entre eux. Amen, amen. Amen. Premier point, la famille, dans la famille. 2 Rois chapitre 4 versets 8 à 11. Entre parenthèses, la femme Sunamite. Nabandeli, 2 Rois, chapitre 4, versets 8 à 11. Entre parenthèses, la femme Sunamite. Toutinase, Genèse, chapitre 27, versets 5 à 17, verset 42 à 45. Entre parenthèses, Rebecca. Toutinase, Genèse, chapitre 50, versets 15 à 22. Entre parenthèses, les frères de Joseph. Ruth, chapitre 3, versets 1 à 6, versets 16 à 18. Entre parenthèses, Naomi.
Amen, amen, amen. Amen. La femme sinamite. J'ai beaucoup aimé le comportement de la femme sunamite. La femme sinamite, Et cette femme avait quelque chose qui l'a dérangé. Afin de faire quelque chose pour la gloire chez l'homme de Dieu. Mais ce que j'ai aimé chez elle, bien que la maison était grande, il y avait de l'espace. Et elle savait qu'elle est mariée. Et en lisant ce message, et vous verrez que c'est la femme qui était plus en bon contact avec le prophète que son mari. Amen. Amen. Mais la femme avait eu l'idée qu'au lieu que l'homme de Dieu parte et revienne, afin qu'on puisse lui construire une chambre qui passe ses journées là-bas. Elle pouvait le faire elle-même. Amen. Amen. Parce que son mari était souvent dans les champs avec les troupeaux, tout ça. Elle pouvait le faire elle-même à la maison et c'était fini. Elle s'est dit non, je suis dans la maison, j'en suis dans un couple, dans mon mariage. Je ne peux rien faire sans solliciter mon mari. Amen, amen. Amen. Papa, avant de continuer. Un jour, Élisée passait par Sunem et il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, si vous avez un dialogue entre vous dans le couple, les choses se passeront tranquillement. Amen, amen. Amen. La femme était obligée de dialoguer avec son mari. Elle ne pouvait jamais rien faire sans que son mari ne sache, comme si elle lui surprenait. Amen, amen. Amen. Moi et toi, regardons nos vies de couple. Est-ce que ce que nous faisons dans nos vies de couple, nous engageons nos femmes ou nos maris? Amen, amen. Amen. Tes projets à toi, de mari ou de la femme, c'est commun? Amen. Amen. Parfois, dialogue évitaka. Bien aimé, le dialogue évite beaucoup de dégâts dans le foyer. Amen. Amen. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne fais pas aussi à l'autre. Tu habites avec ton mari ou ta femme. Tu fais des projets d'aller acheter quelque chose en Afrique sans que tu puisses parler à ton conjoint ou ta conjointe. Et tu vas et tu achètes aussi. Et tu fais ce que tu devais faire. Et le mari ou la femme apprend ça chez les familles là-bas en Afrique. Ah, ça va. Ah, nous allons bien. Je suis passé par là, j'ai rencontré la belle-sœur ou le beau-frère au chantier en train de construire une maison. Tu l'as vu où? Oh, grand frère, grande sœur, tu ne le sais pas? Oh, la belle-sœur ou le beau-frère est en train de construire une belle maison ici. Amen. Amen. Lorsque la femme va t'appeler ou le mari va t'appeler, oh, je voulais te faire une surprise. Surprise? Amen, amen, amen. Amen. Surprise na kati ya couple ezalaka te. La surprise dans un couple, ça n'existe pas. La seule surprise que vous pouvez vous faire l'un à l'autre, c'est l'anniversaire. Il y a cadeau. Le cadeau. Mais ozali projet moko boyo za ko engager
couple na bino. Mais un projet qui engage votre couple, tu es obligé avant de le faire que tu partages avec ta femme ou ton mari. Amen, amen, amen. Amen. Moi, ça me fait mal. Moi, je suis un homme, je parlais de vie des hommes en Europe. Lorsqu'on grandissait, c'était que papa il travaillait pour subvenir aux besoins de la maman et des enfants. Il y a même des papas qui interdisaient à leurs femmes de vendre, de faire des petits commerces. Ils supportaient de tout, la nourriture et les vêtements de la maman et des enfants. Mais vous verrez ici en Europe, et la femme dit, j'ai beaucoup de témoignages, l'homme travaille, salaire est pas moins de 2000, pas moins de 2000. Son salaire est peut-être pas moins de 2000. Même 500, même si c'était 500. Mais même les papa à 50 centimes, mais vous verrez que même un pain qui coûte 50 centimes, il n'a jamais acheté ça. Parce que pourquoi? Parce que la femme touche le Kinder Besla. Et ça a un sens, ça. Donc c'est-à-dire un homme marié avec une femme à la maison, l'argent qu'il fait au boulot, c'est pour lui-même. Pour ses vêtements, pour ses ambiances et pour ses besoins. Amen, amen. Amen. Je parle beaucoup sur les hommes. Parce que c'est l'homme qui est le responsable de la maison. Peu importe ce que la femme peut avoir, ça ne peut pas t'empêcher de t'occuper de ta femme parce qu'elle touche quelque chose. Si tu veux aussi profiter de ça, et il y a un dialogue. Tu lui dis maman. Tu vois que l'Europe et l'Afrique, c'est un peu différent. Ici, tout c'est payé. Moi, je travaille, je touche autant. Toi aussi, le peu que tu touches autant. Moi, je vois qu'avec mon salaire, je vais payer le loyer et les assurances. Mais côté nourriture et les petits besoins des enfants là, toi, occupe-toi de ça. Vous allez éviter les problèmes. Amen. Hein? Amen. Vous allez éviter les problèmes dans le couple. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Ici, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça, c'est normal, ça? Tout ça, c'est un manque de dialogue. Tout ça, c'est un manque de dialogue. Amen, amen, amen. Amen. Le dialogue entre l'homme et la femme, c'est seulement quand ils entrent dans la chambre. Mais s'ils sont au salon, chacun pour soi. Chacun pour soi. Chacun dans son coin. Amen, amen. Toi apprendre même, hein? Nous devons apprendre même chez les gens mondains. Les mondains et le gouvernement de ce monde, chaque semaine, ils ont un conseil de ministres. Chacun donne son bilan du secteur, comment ça s'est passé. Pour préparer semaine prochaine, bien mois prochain. Pour préparer la semaine ou le mois prochain. Est-ce que cela nous arrive dans nos maisons? Tu donnes le bilan de ce qui s'est passé la semaine. Papa, maman, bonne journée de Kandeni. Ah maman, comment la journée s'est passée? En tout cas, on peut expliquer quand même, hein? Et la femme te dit comment ça s'est passé. Et ça va bien. Ça fait du bien. Amen, amen. Amen. Restaurons le dialogue dans nos couples. Amen, amen. Mbongo eko longola mutu affection pas na yote. Et l'argent ne peut pas enlever l'affection d'une personne en toi. Ou ça n'ajoutera pas l'affection d'une personne en toi.
affection yaka mingi na efia ko solola ya ko dialoguer chaque jour chaque seconde yango za ki affection za komata. L'affection vient en parlant et en dialoguant. Amen, amen. Amen. Changeons notre façon. Ça, c'est pour les couples. Voici un autre couple. Nous savons que dans nos maisons, même si nous avons autant d'enfants, mais chacun a ses sentiments, lui, par rapport à tel enfant. Que personne ne vous trompe, nous n'aimons pas tous les enfants de la même manière. Amen. Hein? Amen. Si quelqu'un dit qu'il aime tous les enfants de la même façon, il se ment lui-même. Je suis parent, tu es parent. Tu sais toi-même dans ton cœur que tu aimes chaque enfant de différentes manières. Mais qu'est-ce que je veux dire ici? Mais si tu as un projet de faire pour l'enfant que tu aimes beaucoup là, fais tout que ce soit entre vous deux. Amen. Hein? Amen. Dans ce couple, c'est comme ça que ça s'est passé. Isaac alingaka Isaïe, maman alingaka Jacob. Isaac aimait Ésaü et Rebecca aimait Jacob. Amoni. Sikoyo, papa sikoyo, alingi sikoyo, apambola mwana oyo alingaka para kolekpona. Le père voulait bénir l'enfant qu'il aimait le plus pour abandonner l'autre. Amen. Hein? Amen. Il n'y a personne qui est plus technicien qu'une femme dans les techniques de détournement. Amen, amen. Amen. On fait des détournements, mais si une femme veut détourner quelque chose, et elle fait ça proprement. Amen, amen. Amen. Il a pris la même formule qu'il voulait faire pour l'enfant qu'il aimait beaucoup là. Il a fait ça pour l'enfant que lui aimait beaucoup. Amen. Amen. Et nous savons comment ça fait fini. Qu'est-ce que je veux dire dans ce point? Si tu parles avec ton enfant que tu aimes beaucoup, évitez de blesser les enfants qui sont à côté. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Évite aussi que les enfants comprennent que c'est avec lui que tu parles plus que les autres. Hey, maman, tu sais, tu lui dis, j'ai pas le temps. Après un moment. Celui que tu aimes beaucoup là quand il vient. Maman, viens te mettre ici. Qu'est-ce que tu dis? Tu lui donnes le temps de l'écouter et de parler avec lui par rapport à l'autre là. Tu as créé l'harmonie ou la division. Amen, amen. Amen. Le dialogue est bien pour nos enfants, mais évitons de blesser aussi les autres. Surtout qu'il y a des dialogues comme ça qui il y a des dialogues là quand tu commences à dire à tes enfants, c'est sur toi que je compte beaucoup. Mais l'autre est là à côté, il écoute ça. Tu encourages l'autre, tu l'encourages. Qu'est-ce que tu crées dans le cœur de l'autre qui est à côté? Amen, amen. Amen. Tu dois éviter de pousser la jalousie contre à partir du dialogue. Évitons de pousser les autres dans la jalousie par rapport à nos dialogues avec nos enfants. Amen, amen. Amen. Le troisième. Non. Toujours, premier point. Ici, c'est entre les enfants. Ici, c'est entre les enfants. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Peut-être tu as une dent contre un de tes frères. Même si tu as fait du mal, tu as une dent contre lui. Tu as même peur de l'approcher. Mais peut-être lui ne l'a plus ça. Lui, il a déjà oublié ça. Il a déjà oublié. Ya Joseph
souffrir ko sakanate. Les frères de Joseph souffraient terriblement. Tellement mabe o basala ndeko na bango. Tellement qu'ils avaient fait du mal à leur frère. Oh déjà mutasa bosana. Oh, lui, il avait déjà oublié ça. Ba toujours la souffrance. Mais eux continuent à souffrir. Mais quand même qui est soulagé bango. Mais qu'est-ce qui a fait que ça puisse leur soulager? Dialogue. Le dialogue. Amen. Hein? Amen. Tu seras soulagé de la colère, de la dent que tu as contre ton frère ou ta soeur si vous parlez. Peut-être il a déjà oublié. Il a déjà oublié. Joseph avait déjà oublié. Mais lorsque papa est mort, ils se sont dit, comme papa est mort, Joseph va se venger. Allons parler avec lui et nous dirons que papa avait dit. C'est-à-dire, allons dialoguer avec lui. Si vous suivez bien le but du dialogue, hein, permet à chacun de dire ce qu'il pense. Amen. Hein? Amen. Ils sont partis dire à Joseph ce qu'ils avaient dans leur cœur. Lorsqu'ils ont parlé, Joseph a déchiré ses vêtements. Qui suis-je pour prendre la place de Dieu? Vous avez programmé de me faire du mal, mais Dieu a changé ce mal en bien. Pourquoi je veux faire du mal? Le dialogue a fait qu'ils aient la liberté du cœur. Et c'est à partir de là qu'ils ont connu maintenant la position de Joseph. Bien aimé, si tu veux connaître la position que tu penses sur moi, viens que nous puissions parler. Amen. Amen. Tu souffres pour rien. Peut-être c'est pas ça ce que tu penses là. Peut-être tu m'as fait du mal. Même si je t'ai fait du mal, peut-être tu m'as pardonné. Peut-être je t'ai pardonné. Ne sois pas simplement là enfermé parce que tu m'avais fait du mal. Viens pour que nous puissions parler. Le mal que tu m'as fait là, le mal que tu m'avais fait là a produit un bien quelque part. Tu es sorti héros de la honte. Comme les frères de Joseph étaient sortis des héros de la honte. Amen, amen. Amen. Entre nous les enfants et nos frères et sœurs, si tu veux connaître la position de ton frère avec qui tu as une dent, ou toi que tu crains par rapport à ce que tu lui as fait, sache qu'il t'a déjà pardonné. Amen. Hein? Amen. Appelle et parle avec lui. Amen, amen. Amen. Surtout s'il t'a déjà dit qu'il t'a pardonné. Sache qu'il t'a pardonné. Il y a d'autres personnes que tu dis que je t'ai déjà pardonné. Mais la culpabilité n'arrive pas à le quitter. Amen. Amen. Joseph, ça faisait des années qu'il avait déjà pardonné à ses frères. Mais ils vivaient toujours avec cette culpabilité. Amen. Amen. Le dialogue. Nous maintenant, les beaux-pères et les belles-mères. Là, nous sommes toujours dans la famille. Hein. Parmi les beaux-pères et les belles-mères. Avons-nous des dialogues avec nos belles-mères ou nos beaux-pères? Amen. Amen. Et tu appelles vraiment ton beau-père ou ta belle-mère, vous commencez à parler. Vous le faites? Regardez Naomi. Elle a cherché l'intérêt de sa belle-fille. Amen, amen. Amen. Bien que les enfants n'étaient plus là, mais elle était sa belle-mère. Elle avait le souci de sa belle-mère. Amen. Amen. Ta relation, ma relation moi avec ma belle-mère ou mon beau-père, comment est-ce?
Tu as fait de lui ton rival ou ton fils ou ta fille. Il t'a ravi ton enfant ou il protège ton enfant. Amen. Amen. Parce que la personne qui t'a ravi ton fils ou ta fille, tu n'auras même pas le temps de lui parler. Tu n'auras pas le temps. Amen. Amen. Bien-aimé, ta belle-fille ou ton beau-fils, prends-le comme ton fils ou ta fille. Parle-lui, donne-lui des conseils que tu verras que c'est bien pour leur avenir. Amen. Amen. Parce que ce qui est en bonne santé, parce s'il est en bonne santé, ton enfant sera en bonne santé. Si son moral est calme, ton fils aussi aura un moral calme. Amen, amen. Amen. La personne que tu peux plus encore protéger, c'est ta belle-fille ou ton beau-fils. Parce que c'est lui qui détient la vie de ton fils ou de ta fille entre ses mains. S'il veut faire de ta fille ou de ton fils un clochard, il fera des incompréhensions terribles dans la maison. S'il veut vous mettre dans la confusion entre toi et ta fille, il le fera. Et on a l'intérêt d'avoir une bonne relation avec eux pour protéger nos enfants. Amen, amen. Amen. Ça, c'était le premier point dans la famille. Bien-aimé, le dialogue dans la famille est très très important. Ça fait qu'il y ait l'harmonie dans la famille. Là où il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de paix. Même une petite chose comme ça, ça va s'enflammer. Amen. Amen. Mais là où il y a le dialogue, même s'il y a une grande chose, vous allez surpasser cela à cause du dialogue. Amen, amen. Amen. Deuxième point. Dans la société. Dans la société, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Le mal est que tu ne puisses rien voir. Mais si tu as vu et que tu as la possibilité de parler avec la personne pour l'aider, va l'aider. Amen. Amen. Va l'aider. Ici, c'est dans la société. Avant d'entrer en profondeur, regardons ce qui est donné comme verset. Deuxième point, la société. J chapitre 11, verset 4 à 11. Dans un J chapitre 11, verset 4 à 11. Entre parenthèses, les ancêtres de Gala. Donc, c'est 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 25, verset 14, virgule, verset 23 à 25. Entre parenthèses, Abigail. C'est différent. Dans Genèse chapitre 34, verset 1 à 2, virgule, verset 3 à 4 à 7, virgule, verset 8 à 18, virgule, verset 19 à 26. Entre parenthèses, Simeon et Lévi. Amen, amen. Amen. Bien aimé dans la société. Dialogue. Le dialogue est une arme très efficace, plus que tout. Toutes les guerres qui se sont passées dans le monde. Aucune guerre ne s'est passée qu'un pays puissant gagne l'autre qui est faible. Même si tu gagnes la personne qui est faible, fin de compte, vous allez dialoguer avec cette personne-là. Oui, pourquoi? Vous savez pourquoi?
Parce que natango a guerre za mingi ba captif yaba binemi. Parce que dans la guerre, il y a des captifs des ennemis. Amen. Hein? Amen. Tango yo fort Amérique. Ozokundana toba Éthiopie. Quand toi tu es plus fort, comme par exemple comme les Américains, vous combattez avec les Éthiopiens. Mais les Éthiopiens, c'est quand même que kokangata musota 3 otages na bino basoda na bino. Et que les Éthiopiens réussissent au moins à avoir comme 4 ou 5 otages américains. Mais bino vous gagnez bango la guerre. Mais vous leur avez gagné pendant la guerre. Et vous aurez toujours besoin de récupérer vos otages. Parce que vous ne savez pas où se trouvent ces gens-là. Amen. Hein? Amen. Vous allez mettre vous n'allez plus hausser vos épaules. Vous allez chercher des négociateurs pour négocier. Amen. Hein? Amen. Bien aimé, dans la société que nous sommes sous la terre, plus puissant le dialogue. Il n'y a rien qui est plus puissant qu'un dialogue. Même toutes les guerres qui se passent en Israël, en Russie là-bas. En coulisses. En coulisses. Ils dialoguent. Amen. Hein? Amen. En coulisses, ils parlent. Tous ces frères-là, les Jephté, ils avaient chassé Jephté. Ils ont chassé, tu es le fils d'une prostituée, sors de chez nous. Mais lorsque le combat est arrivé là-bas, ils n'avaient pas le choix. Ils n'avaient pas le choix. Ils étaient obligés de dialoguer avec la personne qu'ils avaient chassée. Amen, amen. Amen. C'est-à-dire, hein? C'est-à-dire, la personne à qui tu as fait du tort, à un moment tu es à un moment très très difficile. Si la personne peut être une solution pour ton problème, va parler avec elle. Amen, amen. Amen. Bien parler avec elle, bien-aimé. Peu importe le mal que la personne t'a fait, mais sache que dans la situation dans laquelle tu te trouves, c'est lui qui est la clé de ce problème-là. Amen, amen. Amen. Ces gens étaient arrivés au bout. Ils se sont dit, il n'y a pas de solution. Cherchons Jephté. Quelque temps après, le fils d'Amon firent la guerre à Israël. Et comme le fils d'Amon faisait la guerre à Israël, les anciens de Galaad allèrent chercher Jephté au pays de Tob. Ils dirent à Jephté, viens, tu seras notre chef et nous combattrons les fils d'Amon. Jephté répondit aux anciens de Galaad, n'avez-vous pas eu de la haine pour moi et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les anciens de Galaad dirent à Jephté, nous revenons à toi maintenant, afin que tu marches avec nous, que tu combattes le fils d'Amon, et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galaad. Jephté répondit aux anciens de Galaad, si vous me ramenez pour combattre le fils d'Amon, et que l'Éternel est livre devant moi, je serai votre chef. Les anciens de Galaad dirent à Jephté, que l'Éternel nous entende, et qu'il juge, si nous ne faisons pas ce que tu dis. Et Jephté partit avec les anciens de Galaad. Le peuple le mit à sa tête et l'établit comme chef. Et Jephté répéta devant l'Éternel à Mitzpah toutes les paroles qu'il avait prononcées. Amen, amen. Amen. Je crois que vous avez compris. Ne sois pas toujours dans la culpabilité. Là, peut-être il va refuser. Peut-être tu vas faire ceci ou cela. S'ils étaient toujours dans la culpabilité, on allait les exterminer. C'est pourquoi ils se sont humiliés. Amen. Amen, amen. Amen. Très puissant. Quand tu étais fort là, que tu étais très puissant et que tu maltraitais les gens et faire de mauvaises choses, sache que il y a un temps pour tout. Amen. Maintenant que le premier est devenu le dernier est devenu le premier. Si tu dois aller chercher le travail chez lui, vas-y. Si tu dois aller chercher de l'aide chez lui, vas-y. Ça va? Ah, tu habites ici?
Oh, ngakutu la comment ça là? Ah, osumdeni na ah, kutu kasi. Obité asal azen birote après tout ça le pelé. Comment as-tu trouvé le travail? Oh, tu ne sais pas, c'est cette personne-là, elle travaille à Zen Bureau, elle donne beaucoup de travail aux gens. Non. Qui? Ah, mon frère, ce n'est pas comme ça, on va voilà. Quand on te montre la personne, tu dis, oh mon frère, si je te dis ce que j'ai fait à cet homme-là, ou cette femme-là, je crois que si je vais là, elle va me chasser ou il va me chasser. Qui te dit qu'il va te chasser? Amen. Amen. Va dans l'humilité. Et ils étaient partis en humilité. Amen. Amen. Tango ozana moment de faiblesse. Quand tu es dans un moment de faiblesse, peu importe le mal qu'on pourra, peu importe ce qu'on pourra te rappeler du mal que tu as fait, sois toujours humble. Amen. Amen. Quand tu vas chez la personne pour qu'elle puisse te faire une faveur, va dans l'esprit que c'est que tu as aujourd'hui. Ne va pas avec l'esprit que c'est que tu étais. Amen. Amen. S'il te propose, ok, ça va. Pour le moment, nous avons un poste moi que au service de nettoyage en attendant que place monsieur mais s'il te dit que pour le moment, je n'ai pas encore le travail, mais il y a un poste là où tu peux faire de Scrum Maken, tu le fais en attendant que je te trouve autre chose. Humilie-toi, bien-aimé, fais ce travail-là. Amen. Amen. Oh. Quand tu quittes là, tu commences à dire, si je savais, je ne serais même pas parti là-bas. Il m'a ridiculisé d'une façon. Toi, tu étais parti chercher du travail. Amen. Amen. Il sait très bien là où moi je travaille, quelque part. Amen. Amen. Si tu vas demander une faveur chez quelqu'un, sois humble. Amen. Amen. Dans ton dialogue avec la personne, sois vraiment une personne qui est dans le besoin. Amen. Amen. Histoire David. L'histoire de David. Nous savons tous comment Nabal avait traité les serviteurs de David. David était très fâché. Très fâché. Jusqu'à ce qu'il ait pris la décision d'aller faire du mal à Nabal. Je parle du dialogue. Amen. Amen. Au verset 14, lorsque les serviteurs de David, Nabal, lorsque les serviteurs de Nabal sont partis donner le rapport à Abigail par rapport au comportement de Nabal vis-à-vis de David. Comme Abigail connaissait David le conquérant, il savait que la revanche de David allait être redoutable. Il n'a pas cherché une autre arme. Amen. Amen. Il n'a pas cherché une autre arme. Il a cherché seulement le dialogue. Amen. 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 Papa, verset 23 à 25. La Bible déclare ceci. Lorsqu'Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit, « À moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom, et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. » Amen. 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 Vous verrez que si nous allons jusqu'à la fin, il a d'abord épargné premièrement. David a commettre un crime. Il a épargné David de commettre un crime. Deuxièmement, il a épargné la mort à son mari. Amen. Amen. À cause du dialogue. Pourquoi? Parce qu'elle avait dialogué. Il n'a pas apporté autre chose.
dialogue est la solution la plus efficace dans les problèmes. Le dialogue est la solution la plus efficace à toute chose. Amen. Amen. Peu importe comment la personne peut être montée. Si tu lui amènes la stratégie du dialogue, il va se rapaiser. Pour que tu vois que le dialogue est la clé de la solution de plusieurs choses. Ici en Europe, il y a des gens qui font beaucoup d'argent. Ils ont ouvert des cabinets de dialogue, de psychologues. C'est un dialogue. Quand tu vas chez un psychologue, il ne te donne pas de médicaments. Vous parlez simplement. Vous parlez. Parce qu'il y a des choses. Parce que c'est en parlant, il y a des choses que la personne a cachées en elle, qui détruit sa vie. Mais ils ont des techniques qui te poussent à parler et te faire sortir ce que tu as caché en toi. Si cette chose-là sort et tu parles de cela, ça anéantit la force de la chose. Amen, amen. Amen. Faites cette expérience, allez vous verrez. Si tu as quelque chose que tu retiens en toi et qui te fait du mal, le jour où tu parleras de ça avec une personne, tu verras que tu seras apaisé. Amen, amen. Amen. Dialogue ezali solution na kati ya société na biso. Bien aimé, le dialogue est une solution dans nos sociétés. J'ai un bien aimé. Il m'a dit, mon frère Willy, toi tu es vraiment patient. Et que tu parles, une personne peut t'appeler, que tu parles 1 heure, 2 heures du temps, tu l'écoutes toujours. Moi, je ne saurais pas. Moi, je lui ai dit, non, mon bien-aimé, si quelqu'un t'amène un problème pour que vous puissiez parler, le temps que vous parlez avec elle, sache que tu es en train d'aider son âme. Amen. Amen. La solitude pousse quelqu'un à prendre des solutions à sa manière. Amen, amen. Amen. Même nos bien-aimés ici, les blancs. C'est la solitude. Au lieu qu'il parle ses problèmes avec quelqu'un, il parle seulement avec le bic et le papier. Après, il va se jeter quelque part pour mourir. Vous allez simplement lire ce qu'il avait en lui. Il a laissé ça sur écrit. Amen. Amen. Peut-être s'il avait parlé avec les gens ce qu'il avait en lui, on allait l'aider. Il y a des choses qui sont très difficiles pour nous. Mais il y a des choses que tu vois qui sont très difficiles pour toi et que tu parles avec une personne et il te donne la solution. Et la personne te dit, oh, mais cette chose-là, je connais, c'est rien. Ça est arrivé à telle personne. Voici ce que la personne avait fait et ça s'est passé. Amen. Amen. Conseil entre nous. Je répète ce que les gens disent. Moi, je n'ai plus confiance vis-à-vis des gens. Même si j'ai mon problème, je ne dirai à personne. Je vais te dire une chose cet après-midi. Toutes les personnes ne sont pas pareilles. Amen. Amen. Demande dans ta vie que Dieu te fasse grâce et que tu rencontres une personne. La personne sera que si tu as un problème, tu partages avec elle. Et tes problèmes ne seront pas entendus chez n'importe qui. Amen. Amen. Demande à Dieu de t'aider. Que tu puisses rencontrer une personne, que cette personne-là soit, que les paroles de cette personne-là soient comme un remède dans ta vie. Sache que les paroles de certaines personnes sont comme des remèdes dans la vie. Amen. Amen. Ne te méfie pas de toute personne parce qu'une personne a sorti tes secrets. Toutes personnes ne sont pas les mêmes. Mais ce qui est important, c'est
Ne sois pas qu'il n'y ait pas deux personnes avec qui tu partages le même problème. Ça va. Une personne, ça va. Deux personnes comme très dangereux. Deux personnes, ça devient très dangereux. Amen. Hein? Amen. Pourquoi très dangereux? Pourquoi très dangereux? Deux personnes, deux conseils. Deux personnes, c'est deux conseils. Amen. Hein? Amen. Peut-être le premier conseil était un conseil qui pouvait t'aider. Et c'était avec l'aide du Saint-Esprit. Le deuxième, mais ça sera un conseil charnel qui te fera plaisir et qui te détruira. Amen, amen. Amen. Il n'évite pas toute personne. Il y a des bons gens dans le secteur. Amen. Hein? Amen. Amen, amen. Amen. Les dialogues. Tomoni Abigail a péché qui? On avait vu qu'Abigail empêchait beaucoup de choses. Mais c'est différent. C'est différent. Genèse chapitre 34. C'est différent de Genèse chapitre 34. Jacob, Dina. Avec la fille de Jacob, Dina. Qu'on avait violée. Amen. Hein? Amen. J'ai dit que le dialogue est bon. Mais à condition que tu sois convaincu par la personne avec qui tu parles. Amen. Hein? Amen. Donc, dialogue, il faut tout dialogue, tu dois être convaincu par rapport à la personne avec qui tu parles. Mais si tu n'es pas convaincu, si toi tu lui as fait du mal, si tu n'es pas encore convaincu d'aller lui demander pardon, n'y va pas. Amen. Hein? Amen. Parce que lorsqu'une personne a déjà une haine contre toi, peut-être 2-3 ans, ça peut diminuer. Nous avons vu ça avec Jacob et son frère. Au fur et à mesure que les temps étaient passés, mais ce qui est encore frais, c'est qu'eux avaient fait, ils viennent de violer la sœur de ces frères-là. Ils étaient encore dans cette douleur-là. Et puis, et la personne avec qui vous avez fait du mal vient vous proposer quelque chose. Dans leur dialogue était que si vous voulez que nous devenions un, il y a des conditions. La condition que Jephthé avait donnée aux autres, c'était pour l'intérêt général. Mais cette condition ici, que Simeon et Lévi ont donné à ces gens-là, c'était pour l'intérêt familial. Pour l'honneur familial. Amen. Hein? Amen. Ils étaient partis dans une façon de dialoguer avec eux. Ils leur ont donné leurs propres conditions. Or, c'était un plan qu'ils préparaient. Amen, amen. Amen. Je répète encore. Si tu n'es pas convaincu, même si tu as fait du mal à cette personne, si le moment n'est pas encore arrivé, ne va pas parler avec cette personne-là. Amen. Hein? Amen. Si nous allons lire ça à la maison, nous verrons qu'il y avait beaucoup de victimes. Amen. Hein? Amen. Il y avait beaucoup de victimes dans ce problème-là. Parce que dialogue, il y a Simeon, Lévi qui sincérité. Parce que le dialogue de Simeon et Lévi n'était pas sincère. Amen. Hein? Amen. Il y a des dialogues masqués. Il y a des dialogues masqués. Il y a des dialogues attirants. Il y a des dialogues attirants. Pour qu'une personne puisse t'attirer. Le système, il y a dialogue qui peut reconnaître. Il te vient avec un système de dialogue où je reconnais, j'ai fait une faute, tout ça. Je sais que tu as fait du mal, mais toute personne mérite d'avoir un pardon. Mais dans tout ça, la personne cherche à t'attirer. Amen, amen. Amen. C'est ce que Lévi avait fait pour leur attirer. Et nous savons la fin, comment ça s'est fini. Amen, amen, amen. Amen. Le dialogue dans la société est très capital. Le dialogue dans la société est très capital. Il n'y a rien qui peut être plus fort que le dialogue. Amen, amen. Amen. Troisième point. Troisième point.
dans l'église. Mm. Amen, amen, amen. Amen. Dans l'église de Konanga, Dans l'église bien-aimée, ils appellent la poste, il y a dialogue. on a aussi besoin de dialogue. Amen, amen. Amen. Nous avons un témoignage, témoignage. Vous savez qu'il y a une église. J'ai un témoignage qui s'est passé dans l'église. Toi qui me suis, je ne vais pas te donner le nom de l'église. Tu vas me pardonner. Amen. Amen. Je vais entrer là-bas. Dialogue. Mhm. Exode, chapitre 18, versets 14 à 25. Nazongeli, Exode, chapitre 18, versets 14 à 25. Entre parenthèses, Jétron. Totus Nassé, de Samuel, Deux rois. et des rois, chapitre 2, versets 1 à 15. Entre parenthèses, Élisée. Totus Nassé, Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 17. Entre parenthèses, Jésus. Entre parenthèses, Jésus. Tu peux rectifier là. Mais entre parenthèses, Jésus. Matthieu. À Dès côté qu'on de a Matthieu. l'église dans Zambé, il y a dialogue. L'église a besoin de dialogue. Si vous regardez l'histoire bien, il y a Moïse. Si vous regardez bien l'histoire de Moïse, Moïse est allé Zambé. la personne qui a appelé Moïse, c'est Dieu. Après, si Moïse mission. Il a donné à Moïse la mission. Moïse a accompli mission comme ça dans Israël, dans l'Égypte. Moïse a accompli sa mission en sortant Israël d'Égypte. Tant que la terre promise, En chemin pour aller à la terre promise, Moïse a vraiment vous verrez que Moïse était vraiment très très chargé. parce que C'est lui qui faisait toutes choses. Son beau-père Jéthro est venu le rendre visite et il s'est dit qu'avant de retourner, il observait comment Moïse travaillait. Il a eu pitié de lui. Il a eu pitié de lui. Il l'a appelé c'est-à-dire que pour ça la dialogue. pour qu'il puisse faire un dialogue. Amen, amen. Amen. Moïse. Qu'est-ce qu'ils ont parlé avec Moïse? Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et il dit: que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple s'éteint-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Moïse répondit à son beau-père: c'est le peuple qui vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelque chose à faire, ils viennent à moi, je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Le beau-père de Moïse lui dit: ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois. Fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-le sur eux comme chef de 1000, chef de 100, chef de 50 et chef de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qui portent devant toi toutes les affaires importantes et qui prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire avec tout ce peuple et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Moïse choisit des hommes. Nous savons comment ça se finit. Amen, amen. Amen. Ça, c'est l'image de l'église. Moïse est l'image leader de l'église. Moïse est l'image du leader de l'église. Le peuple sont l'image de troupeau de l'église. Amen. Amen. C'est-à-dire que c'est-à-dire quand Dieu te donne une vision en tant que visionnaire, ne cherche pas à tout faire toi-même. Amen. Amen. Les gens que Dieu a mis à côté de toi pour qu'ils sont là dans l'église, Dieu connaît la mission de tout un chacun, pourquoi il les envoie à côté de toi. Amen. Amen.
Demande à Dieu que Dieu te montre qui peut travailler pour t'aider dans cette œuvre-là. Beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui sont des égoïstes. Ils veulent tout faire eux-mêmes. Amen. Hein? Amen. Si tu lui amènes un conseil, la gloire était pour Moïse. Parce que quand on lui a donné un conseil, il n'avait pas dit qui es-tu pour me donner un conseil. Tu es plus que Dieu. Amen. Hein? Amen. Nos papas, le pasteur, si Dieu met quelqu'un à côté pour lui donner un conseil dans un domaine quelconque, sache que Dieu est en train de passer par cette personne-là pour te conseiller. Dieu ne descendra pas sur la terre pour te conseiller. Amen, amen. Amen. Il ne descendra pas. Dans l'église, ça demande que tu cherches des collaborateurs qui puissent t'aider afin que tu puisses être allégé de certaines choses. Amen. Hein? Amen. Les collaborateurs. Qu'est-ce que je voulais dire par cet exemple? Une église ici en Europe, ils étaient bien organisés. Ils avaient leur comité. Chaque personne, l'homme de Dieu avait donné à chacun une tâche quelconque. Chaque fin du mois, à la fin de chaque mois, ils se rencontraient. Ils parlaient comment ça s'était passé. Les finances, ils donnaient leur compte rendu. Le protocole donnait leur compte rendu. Ils avaient une très bonne harmonie. Mais il est arrivé à la fin d'un mois, quelqu'un qu'ils avaient reçu un invité et ils avaient l'habitude de donner le communiqué de la réunion. Après le culte, l'homme de Dieu a donné le communiqué. N'oubliez pas le collaborateur, nous allons nous rencontrer comme nous le faisons après le culte. Pour notre réunion que nous faisons. Après que ça s'est fini, l'invité qui était venu, il a appelé la personne qui lui avait invité. Il a dit, hé, toi tu fais toujours ça dans ton église? Tu as fait des comités pour faire des réunions? Il dit, mon bien-aimé, tu es en train d'ouvrir, de chercher des combats toi-même. Pour qu'on puisse s'opposer à toi à certaines choses. Moi, j'ai imposé dans mon église qu'il n'y ait pas ces choses-là. Je fais tout ce comme je veux. S'il veut, celui qui veut faire, il le fait. S'il ne veut pas, qu'il laisse. Il a dit, c'est comme ça? Cet homme-là, il a pris ce conseil et il a mis en pratique. Lorsqu'ils sont partis dans cette réunion-là, il leur a dit ceci. À partir d'aujourd'hui, c'est la dernière réunion. Tout ce qui se fera maintenant, c'est moi qui décidera. Pourquoi je dis cette chose? Lui-même témoigne. Il dit que l'homme de Dieu a commencé à pleurer. Il a dit depuis qu'il a fait cette chose-là dans l'église, rien ne marche plus. Donc l'église est dans un décalage terrible. Amen. Hein? Amen. Mais moi je dis à ce frère-là, bien aimé, il pleure des larmes de crocodile. Comment lui-même a constaté qu'on lui avait donné un mauvais conseil? Mais il a maintenu le même conseil. Au lieu de restaurer ce qui était avant, il a gardé cette position-là. C'est-à-dire il a accepté ce conseil. Amen, amen. Amen. Même que la nature puisse nous enseigner. Dans l'église, c'est l'assemblée de Dieu. L'assemblée de Dieu, ils ont toujours obligé qu'il il y a toujours dans l'église des collaborateurs qui accompagnent l'homme de Dieu.
Quand ça la réunion la carte église, ils ont m'abêté. Faire les réunions dans l'église, c'est pas mauvais. Mais ils ont dit que lui quand même qui va représenter ya domaine musical, thème sous-soué, ne fils qui va représentant. Il faut des représentants pour représenter chaque groupe. Dans nos pays, nous voyons cela. Parlement, ils allaient représenter le peuple. Le Parlement est les représentants du peuple. Et l'église. De la même façon dans l'église. Les collaborateurs sont les représentants du peuple. Amen, amen. Amen. Si tu as des collaborateurs, tu vas alléger beaucoup de choses dans l'église. Amen, amen. Amen. Le dialogue est très important dans l'église. Le dialogue est très important dans l'église. Et ça, ça fait que beaucoup de choses puissent aller de l'avant au lieu que ça reste stérile. Amen, amen. Amen. Allons très vite. Élisée, vous allez lire à la maison. Mais de celui de Jésus. Jésus-Christ qui était Dieu. Il marchait avec ce collaborateur. Il a compris que ces gens ne le comprenaient pas. Il a dit, ces gens ne me connaissent pas. Il leur a fait asseoir. Il a commencé à dialoguer avec eux. Il leur a posé simplement une seule question. Les gens, que disent les gens de moi? Et tu es Moïse, tu es ceci, tu es cela. C'est par rapport à ce qu'il avait dit là. Mais vous, que dites-vous que je suis? Les gens qui marchent avec Jésus ne connaissent pas Jésus. Amen. Hein? Amen. C'est ce jour-là que Jésus a provoqué le dialogue qu'ils ont connu qui était Jésus. Amen. Hein? Amen. Parce que car le but du dialogue, c'est de permettre à quelqu'un de s'exprimer. Amen. Hein? Amen. Dialogue de ça qui est Jésus. C'est le dialogue qui a fait que Jésus puisse faire sortir en eux qu'ils ne le connaissaient pas. Lorsque Pierre a dit que tu es le Fils de Dieu vivant, il lui répondra, c'est pas toi qui as donné cette réponse. C'est mon Père qui t'a révélé ça. Il a dit, c'est mon Père qui t'a révélé cela. Amen, amen. Amen. Peut-être il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas le pasteur. Beaucoup de personnes aussi ne connaissent pas les collaborateurs du pasteur. En tout cas, ça demande aussi que tu poses la question, qui sont ceux qui travaillent dans l'église ou les collaborateurs, ainsi de suite. Beaucoup dans l'église, nous travaillons avec le serviteur de Dieu dans l'hypocrisie. Dans l'hypocrisie totale. Dans l'hypocrisie totale. Mais ce que nous manifestons vis-à-vis d'eux, c'est différent de ce que nous manifestons en leur absence. Amen, amen. Amen. Dialogue, hein, pour découvrir. Et tout ça, ça demande le dialogue pour découvrir qui est la personne. Amen, amen. Amen. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a donné ce message. Mais ce que nous devons comprendre en définitive, c'est que le dialogue est une clé dans nos familles. Le dialogue est une clé dans la société. Et c'est aussi une clé dans l'église. Si nous faisons cela, vous verrez qu'il y aura un changement dans beaucoup de choses. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Et à la fin, pour finir, conclusion. La conclusion, le dialogue est bien, pas n'importe quel dialogue. Mais pas n'importe quel dialogue. Conclusion, Éphésiens chapitre 4, verset 25. La Bible déclare ceci. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Amen, amen. Amen. Tout dialogue que tu peux faire avec quelqu'un, que ça soit, qu'il n'y ait pas de mensonge à l'intérieur, qu'il y ait la sincérité là-dedans, que tout ce qui revienne en toi. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a donné ce message. On nous dit, ça serait
mieux pour une personne qui n'a pas entendu, oyo ayoki mais celui qui a entendu asaleli yango te et qui ne mettra pas en pratique, azoa doublé azoa jugé doublement il sera jugé doublement. oza mata koyoka Que celui qui a des oreilles pour entendre, oza mota entende. Et que celui qui a le cœur pour garder, garde. tika nzambe apambola biso Que l'Éternel vous bénisse. Amen.